Alors, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Alors, je suis James Ikwakwa, coach d'anglais chez le Global English Hub. Aujourd'hui, on va parler des articles en anglais. All right, so without further ado, let's get started. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler des articles en anglais. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les articles en anglais, aussi bien qu'en français, comprennent de grands groupes, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les articles définis, ensuite les articles indéfinis, OK? La particularité avec l'anglais, c'est qu'on aura des cas où on ne va pas utiliser d'article, d'accord? Ce qu'on appelle généralement par l'article zéro, OK, en anglais. Et donc, l'objectif justement de notre cours aujourd'hui serait donc de comprendre à quel moment on utilise donc l'article a, on, qui sont donc les articles indéfinis en anglais. Ensuite, l'article V, d'accord, qui est l'unique article défini que nous disposons en anglais. Ensuite, à quel moment ne pas utiliser d'article du tout. OK? Et donc, par définition, déjà, un article, c'est un petit mot placé devant un nom. Donc, les articles sont des mots qu'on place généralement devant des noms. OK? Donc, à l'image de ces exemples ici, a car, qui veut dire une voiture, an apple, qui veut dire une pomme, the teacher, OK, l'enseignant, en français. Alors, parlons cette fois-ci des articles indéfinis, donc notamment l'article a, ensuite on. Et donc, en anglais, on utilise ces deux articles lorsqu'on veut parler de quelque chose non précis. D'accord? Et donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas précis, OK? Ou encore lorsqu'on veut parler naturellement de quelque chose de façon générale. OK? Pour faire ça. Et donc, en termes de traduction, ça veut dire un ou encore une en français. Et donc, il y a une petite nuance, par contre, lorsqu'il s'agit d'utiliser et ou encore un. OK? Et donc, le et, lui, on va l'utiliser lorsqu'on est placé donc, devant un nom qui commence par un son voyelle, un son consonne plutôt. Alors, ici, il est important de le signifier devant un son consonne. On ne parle pas seulement d'une consonne, d'accord? C'est-à-dire, il faudra justement qu'on s'assure que le mot placé devant nous commence par un son consonne. OK? Et donc, par exemple, ici, a book, d'accord? Book commence par une son consonne, exemple pour laquelle justement on utilise l'article et, OK? Ensuite, a house, OK? House commence également par une son consonne, exemple pour laquelle on utilise donc le déterminant et devant house. Par contre, l'article on, lui en anglais, on va l'utiliser lorsqu'on veut parler, lorsque justement on a un nom qui commence par un son voyelle ici, d'accord? Par exemple ici, apple, apple commence par un son voyelle, ok? Son A, apple, apple. Donc apple, formé de deux syllabes, vous voyez la première syllabe commence par un son voyelle, ok? Apple. On a orange, 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 ok? Orange. Orange, OK, commence également par une son voyelle, raison pour laquelle justement on utilise le déterminant on, OK, devant orange. On a elephant également, commence par une son voyelle, raison pour laquelle on va utiliser donc le déterminant on. Idea, la même chose, donc an apple, an orange, an elephant, an idea. All right? Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut faire très attention. Il s'agit du son, d'accord? On ne parle pas seulement de la lettre. On ne parle pas on va dire des consonnes ou encore des voyelles ici. On parle de son, ok? Alors, comme vous pouvez le remarquer ici avec our, ok, qui veut dire heure. Et donc, du coup, le mot our commence par un son voyelle, d'accord? Bien que justement, en termes de l'orthographe, on a un H qui est au début, mais ici, dans ce mot, le H est muet, d'accord? Du coup, la prononciation donne an hour et non an hour, all right? An hour. Ensuite, on a le cas de university. Alors, university également commence par un son consonne qui est U, OK? Donc, raison pour laquelle ici, on ne dit pas an university, on dit a university, OK? Donc, faites très, très attention, on parle ici des sons, OK? Let's continue. Et donc, du coup, pour résumer, le et le on, d'accord, ont aussi des contextes, on va dire, bien définis. Donc, on a dit au début, de façon générale, ils sont utilisés pour parler de quelque chose de non précis. OK? Et donc, du coup, on va aussi les utiliser naturellement pour parler donc
de quelque chose qu'on voit, OK, ou encore quelque chose qu'on voit pour la toute première fois, tout simplement. Par exemple, quelqu'un ici qui dit I see a dog, OK, donc je vois un chien, I see a dog. Et aussi pour parler d'une chose parmi d'autres, par exemple, ici, on veut dire elle est enseignante, OK, voilà, she's a teacher. She is a teacher. Donc, dans un groupe donné, on va dire, voilà, elle est enseignante. Pour parler de métier, profession, on utilise également les déterminants. D'accord? Alors, parce qu'en français, lorsque vous voulez dire, par exemple, je suis médecin, alors, on n'a pas mis un déterminant. D'accord? Devant médecin, je suis médecin, tout simplement, ça passe. En anglais, ça ne passe pas. On va dire, I am a doctor. OK? I am a doctor. Donc, on va mettre un déterminant. OK? She's an engineer. OK? She's an engineer. Donc, engineer commence par un son voyelle, par exemple, laquelle justement on a utilisé le déterminant an. Alors, parlons cette fois-ci de l'article défini, l'unique d'ailleurs que nous avons en anglais. Et donc, they, qui veut dire en français les, la, les. D'accord? Donc, un article défini, ici en anglais, on l'utilise lorsqu'on veut parler de quelque chose de précis. D'accord? Donc, quelque chose qui est connu. D'accord? Donc, l'image cette phrase ici, I see a dog, the dog is big. Donc, ici, pour ce point-là, donc on peut parler de quelque chose, en fait, qu'on a déjà mentionné, d'accord? I see a dog, je vois un chien, donc le chien est gros. On a déjà mentionné le chien, donc pour ensuite le mentionner à nouveau, d'accord? Vu que justement, le chien naturellement devient connu. I see a dog, donc the dog is big. Alors, pour parler de quelque chose d'unique également, par exemple, ici, le sun. Donc, le sun, voilà, c'est quelque chose d'unique. La lune également. OK, the moon, the president. OK, le président d'une république, bien évidemment. Alors, donc, le V également, on va l'utiliser lorsqu'on veut parler de quelque chose que tout le monde connaît. D'accord? Par exemple, ici, close the door. Donc, tout le monde connaît la porte dont on parle. Close the window. Tout le monde connaît la fenêtre dont on parle. Right? Donc, les lieux connus également. Par exemple, ici, the bank, hospital, the airport. Okay? Il est très, très important de signifier, c'est que le V, lorsqu'il est placé devant une voyelle, il se prononce the. D'accord? Donc, ici, au niveau de la prononciation, on ne dira pas the airport, mais on dira plutôt the airport. Okay? The airport. The airport. All right. Alors, l'article 0, d'accord, donc à quel moment on ne va pas utiliser l'article du tout, c'est que lorsqu'on parle des choses de façon générale, d'accord, par exemple, je dis j'aime la musique, ok, I like music. Donc, je parle de la musique de façon générale, ok. Par exemple, si je dis j'aime la musique d'un artiste, on va dire précis, alors là, je vais mettre le déterminant V. D'accord? Par exemple, je dis, j'aime la musique de quel artiste on va prendre. Alors, voilà, j'aime par exemple du gospel. Du gospel de quel artiste? Let's take Moïse Mbié. D'accord? Pour ceux qui sont congolais. Donc, on dirait, I like Moïse Mbié's music. Bon, ça, c'est naturellement lorsqu'on le fait. Lorsqu'on veut utiliser en fait le ace possessif. Par contre, si on veut mettre en fait les déterminants, on dira I like the music of Moïse Mbié. I like the music. The music, ici, on va utiliser le V. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on parle d'un artiste bien précis. D'accord? Donc là, la musique ici va prendre V. OK? Donc, de façon générale, par exemple ici, she loves chocolate. OK? She loves chocolate. Alors, lorsqu'on veut parler également des langues, OK? Par exemple, je parle anglais, c'est I speak English et non I speak the English or the English. Sorry. Donc, I speak English, he learns French. Lorsqu'on veut parler naturellement des repas aussi, d'accord? We eat breakfast. They have lunch. They have a lunch. No, they have lunch, tout simplement. All right. Thank you guys for watching this video and thank you for being with me. See you soon. Take care, guys.